On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et cette question, va-t-on vers un boycott du pétrole russe? L'hypothèse est en tout cas avancée par Antony Blinken. Sur CNN, le chef de la diplomatie américaine a affirmé hier que les États-Unis et l'Union européenne discutent très activement d'une interdiction des importations de pétrole russe. Déclaration en réplique évidemment à l'invasion de l'Ukraine. L'enjeu s'annonce délicat afin d'éviter de déstabiliser les marchés et d'assurer des stocks suffisants au niveau mondial. Interrogée elle aussi sur CNN, Ursula von der Leyen s'est montrée plus prudente. La présidente de la Commission européenne préfère évoquer une accélération des investissements dans les énergies renouvelables afin de diversifier l'approvisionnement énergétique européen. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les cours du pétrole, vous le savez, sont au plus haut. Le baril de Brent a carrément atteint cette nuit les $139 avant de refluer à 128. Carrefour débarque bientôt en Israël, une implantation d'ici la fin de l'année. Sachez qu'un accord de franchise a été conclu entre le leader de la grande distribution et Electra Consumer Products. Les 150 magasins Yenot Bitan, filiales d'Electra, pourront ainsi avoir accès aux produits de marque Carrefour avant l'été, a-t-on appris dans un communiqué. L'enseigne est à la tête d'un réseau de près de 14 000 magasins dans 40 pays. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros en 2021 et compte 500 000 employés à travers le monde. Enfin, une nouvelle ère pour Sotheby's. La célèbre maison d'enchères lance Sotheby's Metaverse, sa plateforme dédiée, baptisée du nom de l'univers virtuel dont tout le monde parle. Pour Sotheby's, fondée en 1744, c'est une véritable révolution virtuelle, puisque la maison d'enchères se lance également dans les NFT, ces objets numériques certifiés uniques grâce, vous le savez, à la technologie de la blockchain. La raison pour laquelle Sotheby's existe depuis 277 ans et que notre histoire embrasse l'innovation, explique son patron Charles Stewart. Rappelons que les NFT ont fait une entrée remarquée sur le marché de l'art en 2021, à l'image du programme informatique à l'origine du web, vendu 5,4 millions de dollars. C'était en juillet dernier chez Sotheby's, justement. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Nouvelle déflagration sur les places européennes avec des plongeons en cascade. Le CAC 40 a dégringolé de 4,97%. L'indice parisien qui a terminé à 6061 points. À Francfort, le DAX a lourdement chuté, moins 4,41% à 13 094 points, tandis qu'à Milan, l'indice MIB lâché 6,24% et à Londres, le FTSE un peu plus résistant perdait 3,48%. C'est tout simplement la pire séance pour les indices européens depuis mars 2020 et le premier confinement lié à la pandémie. Du côté de Wall Street, fin de séance dans le rouge aussi pour tout le monde, et ce, en dépit de bons chiffres pour l'emploi. Le Dow Jones a cédé 0,53%, l'indice élargi du S&P 500 a abandonné 0,79% et quant au Nasdaq, il a fléchi de moins 1,66%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice ce matin de Tokyo qui dévisse de 2,94%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.